Bonjour, aujourd'hui un guide complet sur Alexa. Pour ceux qui connaissent, ils se disent « Ah, chouette, Alexa !» alors que les autres vont se demander « Mais qui est donc cette Alexa ?» Dans les deux cas, vous allez apprendre des choses intéressantes. On va voir ensemble quelle Alexa choisir si vous souhaitez franchir le pas ou tout simplement compléter votre tribu d'Alexa. On va voir comment fonctionne Alexa. Qu'est-ce qu'on peut lui demander en domotique, en culture, dans le divertissement et surtout pour nous faciliter la vie de tous les jours. On verra aussi des astuces au fur et à mesure des chapitres. On va parler de style, on verra ensemble ce que c'est. On fera un tour sur sa concurrence et si vous restez jusqu'au bout, il y aura sûrement un petit truc drôle, je ne sais pas encore comment je vais l'amener. En tout cas, j'ai jamais trop vu ça sur YouTube, je me lance. On va voir si on peut rigoler un petit peu. Allez, c'est parti. Je m'appelle Jérôme, j'aime partager ma passion sur tout ce qui est technologie. Alors suivez ma chaîne, abonnez-vous et activez la petite cloche pour vous tenir au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. Cette vidéo n'est sûrement pas sponsorisée par Amazon et je ne la fais que pour vous et pour partager un peu de ma passion technologique. Je ne touche absolument rien sur cette vidéo. Mais au fait, Alexa c'est quoi? Alexa est un assistant personnel virtuel. Elle a été créée par Amazon en... Alexa, tu es né quand? J'ai d'abord vu le jour aux États-Unis le 6 novembre 2014, puis en France le 13 juin 2018. Il suffisait de lui demander. Oui, en fait, en 2014, elle a été créée aux États-Unis et 4 ans plus tard, en 2018, elle est arrivée en France. La première enceinte était une gamme Amazon Echo. En fait, Alexa est une enceinte intelligente, mais à mon sens, un peu plus que ça. Je ne parlerai pas ici d'intelligence artificielle. Ah, ouais, je le dis, hein. Mais disons qu'elle est connectée à des énormes bases de données qu'elle interroge très rapidement. Je vais simplement vous montrer comment fonctionne Alexa. Vous avez pu vous en rendre compte, mais c'est assez simple. Vous commencez par un mot-clé, soit Alexa, soit Amazon. Pour ma part, je préfère Alexa. Sans doute que ça lui rend un côté un peu plus humain. Et une fois que vous avez donc dit son prénom, vous demandez ce que vous souhaitez. C'est aussi simple que ça. Vous devez connecter chaque module au Wi-Fi par l'intermédiaire de l'application du smartphone. C'est assez simple. On peut faire, si vous le souhaitez, un test. Par exemple, je vais prendre celle-là. Alexa, quelle heure il est? Il est 11h40. Celle-là qui répond parce que j'avais laissé allumer. Alexa, quelle heure il est? Il est 11h40. Donc je vais vous donner quelques tarifs que j'ai pu relever sur le site d'Amazon au moment où je tourne cette vidéo. Évidemment, ils peuvent évoluer dans le temps, suivant s'ils sont en promo ou suivant l'inflation. Vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, par exemple, j'ai l'Echo Studio. Avant, il s'appelait pas comme ça, mais maintenant, il s'appelle comme ça sur le site. Il faut au moins en avoir un que vous placez dans la pièce de vie, dans votre salon, par exemple, parce qu'il a une meilleure définition audio. Franchement, c'est super bien. C'est un peu lourd, mais vous voyez, c'est de la qualité. Donc ça, cet Echo Studio, il est dans les 150 €. C'est pas donné au départ, mais il faut commencer par lui. Et ensuite, dans les autres pièces, vous pouvez vous contenter des Echo Dot, comme cela. Donc là, on est sur 190 €. Celui-ci, c'est une des premières générations que j'avais. Il est dans la salle de bain du haut. Et donc celui-ci est à 34 €. Celui-ci est à 40 €. Il est à la salle de bain du bas. Celui-ci est à 50 €. Il est dans mon bureau parce qu'il y a l'affichage de l'heure. Et enfin, celui-ci est dans notre chambre. Il est à 60 €. Il a un affichage de l'heure. Voilà ce que je pouvais vous dire en termes de tarifs sur ce que moi je possède. Maintenant, je vais vous donner, je les ai relevés pour vous, les tarifs avec écran. Alors, toute la gamme avec écran s'appelle Echo Show. Donc, l'Echo Show 5, c'est avec un écran 5 pouces de deuxième génération de 2021. On est à 73 €.
L'Echo 8 pouces donc, de première génération de 2019, on est quand même à 110 € déjà. L'Echo 8 de deuxième génération de 2021, là on est à 130 €. L'Echo 8 10, donc avec écran 10 pouces comme une tablette, on est en troisième génération avec un écran HD et en plus à mouvement, c'est-à-dire que l'écran vous suit, il y a une caméra. On est quand même là à 250 €. Pareil pour le 15 pouces qui lui par contre est fixe et c'est un écran comme un écran de PC que vous pouvez accrocher au mur. Et donc là on est aussi à 250 €. Mais pour l'écran qui vous suit avec la caméra, ça peut être intéressant quand vous faites une visio avec la famille, que vous êtes en train de cuisiner, vous naviguez dans votre cuisine et la caméra vous suit pour continuer à dialoguer avec votre famille. Voilà, ça peut être intéressant, mais toute cette gamme, je n'ai pas encore franchi le pas parce que je trouve que ça commence à coûter un petit peu cher. Et puis, suivant nos fonctionnalités, pour l'instant, on n'en a pas éprouvé le besoin. Déjà, avec une belle gamme comme ceci, vous pouvez commencer à équiper chaque pièce. Vous pouvez donc demander à Alexa. Déjà, en domotique, il faudra l'associer à du matériel compatible. Une prise commandée, un interrupteur, une ampoule, une station météo, une sonnette d'entrée, des caméras de surveillance, une télé. La liste est sans fin, car tous les constructeurs ont voulu être compatibles avec Alexa. J'avoue que pour le choix de ma télé, ça n'a pas été déterminant, mais la fonction est là, je peux donc allumer la télé avec Alexa. Moi, je trouve ça un peu gadget. Moi, je me sers beaucoup d'Alexa pour allumer ou éteindre des lampes. Je vous montre. Alexa, allume l'ambiance. Voilà, elle a allumé une guirlande, j'ai une autre guirlande là-bas, ça met une ambiance. Et ensuite, je peux carrément lui demander, Alexa, éteins l'ambiance. Et l'ambiance s'éteint automatiquement. Il y a une prise entre la guirlande, non, même pas. Sur cette guirlande, c'est intégré dans l'alimentation. Voyez, le constructeur, j'ai même pas de module à acheter, j'ai acheté la guirlande, elle est compatible, c'est dans le module d'alimentation, il y a Alexa dedans, je l'ai juste couplé à mon Wi-Fi et Alexa la voit. Voilà, tout simplement. Et dans l'application, vous pouvez grouper donc ces commandes. Je vous montre. J'ai une autre prise commandée sur un halogène. Alexa, allume le séjour. Ça allume le séjour, j'ai un halogène qui est allumé. Alexa, éteins le séjour. Voilà, éteins le séjour. Maintenant, je les ai groupés. Alexa, allume tout. Là, elle va allumer le séjour et l'ambiance. Et évidemment, je peux lui dire, Alexa, éteins tout. Et elle éteint tout. Voilà, c'est vite fait, je voulais vous montrer comment ça peut se connecter, mais je l'ai aussi connecté à ma station météo pour la température extérieure. Très utile avant de faire un running pour savoir comment s'habiller s'il gèle ou s'il fait bon. Bon, généralement on sait à peu près à quelle température on est, mais des fois dans la nuit il a pu geler. Moi je pars assez tôt. Et l'été, j'aime bien m'en servir aussi pour voir si la température extérieure n'est pas plus élevée qu'à l'intérieur. Dans ce cas-là, ça sert à rien d'ouvrir les fenêtres, il faut surtout pas les ouvrir. Donc la station météo peut être utile, et d'aller la consulter sur une tablette ou autre, c'est quand même plus facile de dire Alexa, demande à Netatmo la température extérieure. La température extérieure est actuellement de 11,8 degrés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle une routine. Par exemple, si je dis le matin en me levant, Alexa, bonjour, elle fera une série d'actions que j'aurai prédéterminées. Elle va allumer la télé, allumer par exemple des lumières d'ambiance, allumer par exemple la cafetière, augmenter le thermostat du chauffage, monter les volets roulants, me donner la météo avec la température extérieure. Et ça, juste en lui disant bonjour. Et le soir, en lui disant bonne nuit par exemple, si je dis Alexa bonne nuit, toutes les actions que je souhaite qu'elle fasse, descendre les volets roulants, baisser la température, éteindre les lumières, mettre l'alarme, je ne sais pas, ce que vous aurez prédéfini avec tous vos outils d'Alexa en domotique. Et par exemple, pareil, quand je quitte la maison, je peux lui dire de baisser le chauffage, de descendre les volets roulants ou d'activer l'alarme.
Donc vous l'aurez compris, les possibilités sont énormes. Les routines, c'est un peu un script qui est lancé au moment où vous donnez un mot-clé. Alors c'est à vous de déterminer le mot-clé, bonjour Alexa, au revoir Alexa, bonne nuit Alexa, peu importe. Et surtout, une fois configuré, c'est hyper simple. Vous n'avez qu'à lui parler. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander à Alexa au point de vue culturel? C'est bien simple. Alexa, c'est une véritable encyclopédie parlante. Vous pouvez demander de la musique, des dates historiques. Quand vous avez un doute sur quelque chose, vous demandez à Alexa. C'est vraiment une encyclopédie énorme. Vous pouvez demander des dates de naissance, les dates des guerres, comment on dit tel mot en anglais, tel mot en chinois, de ce que vous voulez. Vous demandez ce qui vous passe par la tête et Alexa va vous répondre. On peut, si vous voulez, alors je sais pas, on va faire ça. Alexa, quand est né Charles Trenet? Charles Trenet est né le 18 mai 1913. Au fait, vous avez une nouvelle notification. Voulez-vous l'écouter? Oui. Une nouvelle notification de Amazon Shopping. Une expédition doit arriver aujourd'hui. Voilà, en live. J'ai même pas fait exprès. Voilà. Elle fait aussi les notifications des achats sur Amazon, mais c'était dans mes points suivants. Mais voilà. En live, on sait par exemple qu'il y a des expéditions ou des colis qui arrivent de la part d'Amazon, et quand le colis est arrivé, il y a une autre notification qui dit que le colis est arrivé. Et au moment de Noël, elle a l'intelligence un mois, là elle l'a fait maintenant, oui, un mois avant, bien un mois et demi avant, elle ne dit plus le contenu du colis. La preuve en est, elle dit un colis. Avant, elle vous aurait dit un colis contenant avec le nom de ce que vous attendez. Là, maintenant, elle ne donne plus le nom pour pas gâcher la surprise. C'est, vous voyez, elle évolue tout le temps et elle a vraiment... bon, c'était pas prévu, mais voilà. Au niveau culturel, on peut lui demander n'importe quoi. Et les enfants l'adorent, ça sera dans mes points suivants, on fera un point sur ça, mais c'est vrai que les enfants, dès qu'ils ont une question, vous savez comment ils sont, eh bien, ils nous la posent, mais de temps en temps, je les entends discuter et poser des questions à Alexa quand ils ont un doute sur quoi que ce soit. Alors ils n'arrêtent pas d'être derrière, soit pour demander de la musique, soit des histoires, soit des musiques de dessins animés, peu importe. Et Alexa est très patiente, elle va répéter sans cesse. Elle va répondre sans s'agacer, et pour ça c'est énorme. Alexa, qu'est-ce que tu penses de la mort? J'avoue que je n'y ai jamais réfléchi, comme je ne peux pas mourir. Je préfère penser à la vie, que j'imagine belle comme une rose, même si elle a aussi quelques épines. Voilà, je n'avais jamais essayé, mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un robot perroquet, c'est pas de l'intelligence artificielle parce qu'elle va pas raisonner, mais par contre, elle va mettre les formes, et ça, des fois, ça peut être très rigolo, voilà. Le divertissement. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, les enfants l'adorent. Ils l'appellent toutes les 5 minutes pour jouer de la musique, pour lui jouer des génériques de dessins animés, pour lui demander quelque chose. C'est incroyable comme elle fait partie de notre vie, de leur vie. Et vous voyez, je parle comme si c'était un être vivant. Elle est un peu là puisqu'on lui parle et elle nous répond. Elle peut jouer à des jeux avec vous, vous raconter des blagues. D'ailleurs, on peut essayer. Alexa, raconte-moi une blague. C'est un escargot qui voit passer une limace et s'écrie « Waouh, belle décapotable !» Voilà, bon, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, c'est un exemple tout simple, mais par exemple, vous pouvez rajouter des jeux. Il y a un jeu qui s'appelle Akinator. Alors ça, c'est un jeu super bien. Vous pensez à quelqu'un et ensuite, elle vous pose une série de questions jusqu'à ce qu'elle trouve à qui vous pensez. Donc, vous pouvez essayer avec notre président Macron, vous allez bien rire, vous allez voir, surtout vers les dernières questions, et vous allez rigoler. Enfin, je pense. C'est toute la partie jeu, mais évidemment, c'est souvent ce qu'on va retrouver, c'est de la musique. Et nous, on aime bien les anciennes musiques, les enfants, ils aiment les musiques de dessins animés ou autres.
Alors c'est toujours un petit peu animé dans la maison et tout le monde se bat pour parler à Alexa et pour lancer ce qu'il souhaite. Et ensuite, vous pouvez aussi lancer ce qu'on appelle une multi-room, c'est-à-dire que vous pouvez lancer par exemple de la musique sur toutes les Alexa de la maison. C'est-à-dire que si vous êtes en train de lancer une machine, de naviguer dans la maison, et vous voulez quand même continuer à écouter votre musique, et bien vous le lancez sur toutes les enceintes de la maison. Maintenant, on va regarder les services au quotidien que va vous rendre Alexa. Parce qu'on a vu évidemment la culture, le divertissement, mais il y a toute la praticité de l'outil. Donc c'est énorme. On a vu les lampes tout à l'heure. Donc vous pouvez allumer alors que vous avez les mêmes prises. Vous descendez dans une pièce et bien vous dites là par exemple si je fais Alexa, allume le séjour. Elle va allumer le séjour. Donc c'est vraiment Alexa, éteins le séjour. Et donc elle va exécuter tous vos ordres au fur et à mesure de vos besoins. Vous pouvez lui demander par exemple un minuteur pour les œufs, pour les pâtes. Vous pouvez lui demander une recette. Vous pouvez lui demander de rajouter justement un ingrédient dans la liste de courses parce que vous pouvez constituer une liste de courses et au fur et à mesure dans votre semaine, dans votre mois, vous dites à Alexa, je l'ai éteint pour pas que vous dites à Alexa de rajouter à votre liste de courses du lait ou des choses comme ça, peu importe. Vous pouvez mettre une alarme pour votre sieste, vous pouvez mettre un réveil pour le matin en lui disant de jouer une chanson. Là on peut même essayer si vous voulez en live. Là c'est le écho qu'on a dans la chambre. Alexa, réveille-moi à 7 h avec de la musique douce. Est-ce à 7 h du matin ou du soir? 7 h du matin. Alarme programmée pour 7 h demain avec pop relaxant sur Amazon Music. Voilà, tout simplement. Elle a défini que demain, donc à 7 h, elle m'a demandé si c'était le matin ou le soir, pour voir. Là aussi, il y a des améliorations à faire. Sinon, parce que nous, on est en France, on aurait dit 19 h. Donc là, elle a quand même demandé. Donc voilà. Et là, Alexa, supprime le réveil. Supprime l'alarme. Je n'ai pas trouvé réveil sur votre liste. Supprime l'alarme. Alexa, supprime l'alarme. L'alarme à 7 h est annulée. Voilà. Il suffit de donner la bonne information. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, on peut lui chuchoter ça si vous ne voulez pas réveiller votre compagne ou votre compagnon. Vous pouvez aussi lui demander de prendre des notes. C'est-à-dire que vous voulez noter des choses, et bien elle va prendre des notes, vous lui dites d'ouvrir des notes. D'accord. Vous pouvez, donc je vous l'ai dit, ajouter des produits dans votre liste de courses. Vous l'avez vu tout à l'heure en live, sans faire exprès, elle peut vous prévenir d'une commande Amazon. Vous pouvez aussi vous servir d'Alexa pour appeler les enfants, comme je vous disais, à l'étage s'ils ne viennent pas manger. Mais c'est au quotidien, vous pouvez, là par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, Alexa, mets un minuteur. Alexa, mets un minuteur. Pour quelle durée? 10 minutes. 10 minutes à partir de maintenant. Voilà, donc là à partir de maintenant, elle décompte. Alors, sur celui-ci qui n'y a pas d'horloge, on voit rien. Donc là, on va annuler le minuteur. Alexa, annule le minuteur. Minuteur 10 minutes annulé. Voilà. Là, si je fais la même chose sur celui-ci, qui a donc un affichage d'heure. Alexa, mets un minuteur pour 10 minutes. 10 minutes à partir de maintenant. Voilà. Et là, on va voir sur l'écran apparaître le décompte. Alors moi, des fois, je m'en sers au bureau parce que je suis en train de faire quelque chose. J'ai mis un minuteur et puis je vois le minuteur à combien il se trouve. Mais si vous voulez, si vous n'avez pas cette fonction d'horloge, par exemple, vous pouvez dire Alexa, où en est le minuteur? Il reste 9 minutes et 30 secondes sur votre minuteur voilà. de 10 minutes. Voilà. Alors maintenant, on va faire autre chose. Alexa, mets un minuteur pour 20 minutes. Deuxième minuteur, 20 minutes, à partir de maintenant. Voulez-vous donner un nom à ce minuteur? Pat. D'accord, je l'appellerai minuteur Pat, 20 minutes,
À partir de maintenant. Voilà. Et donc maintenant, elle a plusieurs minuteurs. Et là, si je lui dis « Alexa, supprime un minuteur », vous avez 2 minuteurs sur cet appareil, un minuteur de 10 minutes sur lequel il reste environ 9 minutes et 2 secondes et minuteur 4 sur lequel il reste environ 19 minutes et 50 secondes. Lequel voulez-vous annuler? tous. Annulation de tous vos minuteurs. Voilà. Et si malgré tout ce qu'on vient de voir, il vous manque encore des fonctionnalités sur Alexa, vous pouvez aller sur le site d'Amazon avec votre compte évidemment et activer ce qu'on appelle des skills. Donc les skills, il faut imaginer donc des applications un peu comme sur vos téléphones Android ou Apple. C'est des petites applications que vous venez activer pour ajouter des fonctionnalités aux enceintes d'Alexa. C'est tout simple. Il y a par exemple, je sais pas, je vais vous dire peut-être des bêtises, Deezer. Deezer est un skill. Si vous voulez écouter de la musique sur Deezer, vous activez le site Deezer et ensuite vous aurez la musique d'Alexa, mais ensuite vous pouvez aussi demander à Alexa de lire votre abonnement sur Deezer ou Spotify ou un autre. Mais il y a plein de skills comme ça qui améliorent les produits d'Alexa. La question que je vois souvent passer sur Internet, c'est est-ce que Alexa nous surveille, nous espionne? Ça pourrait arriver. Je dis pas le contraire, mais je pense que les seules remontées que Amazon sont pour améliorer l'algorithme, c'est-à-dire la compréhension, le son, la compréhension d'Alexa par rapport à nos questions, mais pas un intérêt commercial pour revendre un dialogue qu'on aurait eu avec quelqu'un. Alors c'est sûr qu'on n'est pas dans le secret des dieux, hein, mais je pense pas qu'ils prennent le risque que les gens un jour se détournent de leur système. Je pense qu'ils jouent le jeu. Je pense quand même que les données sont enregistrées pour améliorer l'algorithme, mais pas pour surveiller quelqu'un, puisque c'est complètement anonyme. Si c'est fait comme ça, c'est pour voir les questions qui sont posées, mais on ne sait pas d'où elles arrivent. Donc je pense pas qu'on dise telle personne a dit tel truc à telle heure, tel jour, à tel endroit. Je pense pas que ça soit fait comme ça. Je pense quand même qu'il y a des données qui remontent pour améliorer encore une fois la fonctionnalité d'Alexa, mais je pense pas que ça soit à des fins commerciales ou de nuire. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, mais si vous appuyez sur mute, autant ne pas acheter ce genre d'enceinte parce que ça perd tout l'intérêt. Là, je dis Alexa, il n'y a rien qui se passe parce que je les ai toutes mis en mute. Donc, si vous actionnez ça, ça sert à rien du tout. Donc, ne les achetez pas. Par contre, si vous faites confiance, et ben, faites comme moi et équipez-vous et profitez de la technologie. Moi, j'essaye de faire confiance. Peut-être que c'est ma naïveté, mais bon, voilà, je fais confiance. Voilà pour tout ce qui est espionnage. La concurrence, donc, dans tout ça. La concurrence est assez simple. Il y a deux concurrents qui sont Google avec leur Google Home, qui talonne pas mal Amazon, il faut le reconnaître, et Siri avec donc Apple avec la fonction Siri. Mais les plus avancés derrière Alexa, c'est bien Google Home, qui a vraiment des fonctionnalités très intéressantes. Ils sont moins avancés évidemment puisque Amazon a un site marchand pour les livraisons, pour les skills, pour les choses comme ça, elles sont un peu moins avancées. Ils ont toujours un petit peu un temps de retard qui rattrape de plus en plus. Donc Google Home, c'est des modules très très bien. Moi j'ai toujours été habitué depuis le début avec Alexa. Voilà. Bon, mais Google Home fonctionne très bien. Et c'est un concurrent, c'est bien d'avoir de la concurrence pour que justement chacun puisse essayer de s'améliorer pour être plus fort que l'autre et du coup nous amener beaucoup plus de valeur. Voilà pour ce qui est de la concurrence. On arrive à la fin de cette vidéo et je voulais vous donner ma conclusion. Alexa est rentrée chez nous maintenant depuis quelques années. Elle s'est fait de sa petite place car elle est utile au quotidien. Elle fait gagner du temps et les enfants l'adorent. Ils la sollicitent en permanence. Ils lui demandent de la musique, ils lui posent plein de questions. Et puis bon, pour nous c'est quand même pratique quand un enfant n'a pas à éteindre la lumière en appuyant sur l'interrupteur avec ses doigts pleins de confiture ou de pâte à tartiner. Vous voyez à peu près de quoi je parle. Mais franchement, des outils high-tech que j'ai pu avoir dans les mains, c'est un des plus utiles que j'ai eu.
Puis surtout, au-delà de l'utilité, c'est qu'il a été adopté par toute la famille. Pas par un seul membre, moi ou ma femme. Non, par tout le monde. Et même les amis, quand ils viennent, ils adoptent Alexa. Encore une fois, cette vidéo n'est pas sponsorisée. Je ne touche rien de Amazon ni d'Alexa, rien du tout. Mais encore une fois, je veux vous partager ma passion pour la technologie et je trouve que ça amène quelque chose facilement dans votre foyer. On peut faire de la domotique, on peut faire des choses avec des Raspberry, des choses comme ça, du JDOM ou autre, et y passer des heures. Et du coup, ça va être intéressant pour la personne un peu geek comme moi, mais toute la famille va s'en détourner. Alors que là, on est sur un produit simple que l'on achète, on le configure au bout d'une demi-heure, tout est réglé et on n'a juste qu'à lui parler. Et là, pour moi, on est vraiment dans la technologie qui sert le quotidien et qui vraiment rend du service. Et la technologie, comme je le dis souvent, elle est à notre service. Et on peut faire des choses, je sais pas, des lumières qui s'allument, des trucs un peu geek, mais qui n'apportent pas de valeur. Alors que là, on amène quand même quelque chose, un outil, voilà, un outil high-tech, parce que pour moi c'est high-tech, puisque quand même il y a des bases de données derrière, il y a un petit peu d'intelligence, et on amène au quotidien de la valeur. Et je trouve ça très bien. Annonce en cours. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la cloche et un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. À ciao. Allez, on y va. Alexa sont prêtes? Alexa? Très bien. Oh, merci. Ça part fort. Go, c'est parti. Bonjour. On refait. On n'y est pas. Ça va venir. Ça va venir. Allez, on attaque. On laisse ici tout moche parce que on va écouter Alexa au bout d'un moment. Mais qui est donc cet Alexa? Dans les deux cas, vous allez apprendre. Une réponse d'un utilisateur Alexa Answers que j'ai traduit. Groupe musical romain formé en 2009 par Thomas. Alexa, stop. Non. On va te couper ça, couper ça, couper ça, couper et couper. Maintenant, il n'écoute plus rien. Bonjour. On recommence. J'y suis pas. Tout ça. Les téléphones. C'est génial. On recommence. 50e. Dans les deux cas. Non. C'était pas maintenant. C'est génial. Qui voit rien. Oh, c'était nul. Une intro 25 minutes. C'est pas mal. Go. Conclure. J'arrive pas à conclure. Ah, je veux pas les quitter. C'est ça, j'arrive pas à conclure. Ou de pâte à tartiner. Je voulais pas donner la marque, donc j'ai dit pâte à tartiner. Et quand oui, mais oui, c'est nul, c'est bien, mais je suis nul. Parce qu'il y a une phrase que je dois pas dire et je la lis et donc je suis keblo. Ça s'était bien passé, mais la conclusion, ça veut pas. Allez, la conclusion, elle veut pas, hein. Pas conclure, pas rentrer. Alexa, elle veut pas nous quitter. Allez, on y va.